te rendons la gloire pour ce jour de victoire où tu es sorti du tombeau, tu as vaincu la mort. Tu as dit, mort, où est ta victoire? Tu as vaincu la mort, tu as pris les clés de la mort, tu as anéanti celui qui détenait la puissance de la mort. Tu l'as cloué à la croix. Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta victoire. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons célébrer cette victoire en cet après-midi et élever ton nom comme tu es élevé, assis à la droite du Père. Que ta présence, Seigneur, puisse manifester ta puissance dans nos vies, dans nos cœurs, en cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu, parce que tout genou fléchit devant toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, en ton nom précieux, ce nom qui n'est pas pareil que tout autre nom. Seigneur, tout genou fléchit. Louange à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, tu vas confirmer encore la présence du Seigneur, de notre Maître, et glorifier le Père, glorifier le Fils. La louange soit à toi, Seigneur. Alléluia. Pendant que nous nous asseyons, nous allons prendre un moment de prière. Tu vas prier, alléluia. Le Seigneur a quelque chose pour toi en cet après-midi, alléluia. Confie ton cœur au Seigneur pour ce culte au Seigneur, alléluia. Demande la révélation véritable de sa mort, de sa résurrection au nom de Jésus-Christ. Sois béni, notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merveilleux Jésus-Christ. Amen. Salutations à notre fille et toute sa famille du centre chrétien. Merci Seigneur. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un jour de victoire. Dis à ton voisin, c'est un jour de victoire. Alléluia. Quand on parle de la Pâque, on parle de la victoire et de la nouveauté de vie, de la nouvelle création. Parce que Jésus est venu dans le corps humain pour expérimenter tous les péchés, toutes les malédictions que nous avons. Et prendre toutes ces choses, les clouer à la croix. Clouer tout cela à la croix pour que nous puissions avoir une nouveauté de vie avec le Seigneur. Alléluia. Et donc c'est un jour de victoire et je peux dire même c'est l'année de l'Église. Je pense que c'est maintenant, ça n'a pas que l'année de l'Église commence. Alléluia. Voilà, chaque année, c'est à partir de la Pâque. Parce que c'est en ce moment, Jésus est revenu à la vie et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, nous avons préparé la Pâque. Nous avons vu le dimanche dernier, comme on a dit, tout le monde connaît la Pâque. Même les païens, ils connaissent la Pâque. Celui même qui ne prie pas, quand la Pâque arrive, il bénéficie des petits congés. Et au lieu de chercher à prier le Seigneur, ils ont leur whisky, leur machin, les boîtes de nuit et toutes ces choses. C'est pourquoi le jugement sera terrible. Parce que personne ne peut dire au Seigneur, devant lui là-bas, que on ne m'avait pas parlé de toi. Tu as bénéficié des congés de Pâques, non? Des fois, on parle de Noël, tout ça. Quand ça arrive, c'est là que toi, tu achètes beaucoup de choses pour boire, faire tout ce qu'il faut. C'est ça là qui va te juger demain. Mais nous,
c'est notre victoire. Alléluia. Nous avons vu cette semaine, pendant la préparation de la Pâque, comme nous savons tous que Jésus est mort pour nous. Il a été crucifié, on a fait chemin de la croix, on a vu toutes ces choses, on a vu. Mais nous devons savoir que ce que Jésus a fait, le sacrifice qu'il a fait pour nous, est un sacrifice unique. Par ce sacrifice, plus d'autres sacrifices dans notre vie. Personne d'autre aussi ne peut faire un sacrifice contre toi à cause du sacrifice de Jésus. Parce que Jésus s'est sacrifié pour que nous soyons sauvés. Et si toi, tu es en Jésus-Christ, tout autre sacrifice qui sera fait contre toi sera nul et non avenu. N'aura aucun sens. Parce que Christ s'est sacrifié pour nous. Et ça, nous le savons. Et le chrétien doit le savoir. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de qui que ce soit, qu'il soit sorcier, quel que soit son degré de sorcellerie, tu ne dois même pas avoir peur. Parce que aucun sacrifice ne peut avoir d'effet sur ta vie. Aucune incantation, aucun enchantement. Parce que quand on fait des sacrifices, on parle. Alors que notre Seigneur s'est sacrifié. Et la Bible dit son sang parle. Le sang de Jésus parle. Donc quand quelqu'un se lève contre toi, il va faire des incantations en train de parler contre toi. Puisqu'il prend la parole pour parler, le sang de Jésus le rattrape et annule tout ce qu'il est en train de dire. Et s'il insiste, ça retourne contre lui. C'est ça, le sacrifice du Seigneur. Mais nous connaissons ces choses. Comment ces choses peuvent être expérimentées dans notre vie? On a vu le dimanche dernier, pour expérimenter le sacrifice de Dieu dans notre vie, du Seigneur dans notre vie, Dieu nous demande aussi des sacrifices à faire. Nous avons des sacrifices aussi, parce que le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. Donc, c'est sacrificateur contre sacrificateur. Sacrificateur de Dieu pour Dieu et sacrificateur pour le diable. Donc, il y a deux sacrificateurs, deux types de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Donc, aucun autre sacrificateur, quels que soient les fétiches qu'il va garder de la famille pour faire ces choses, ces autels, ça n'aura aucun effet sur notre vie. Mais nous avons besoin de faire des sacrifices. Et quels sont les sacrifices que Dieu nous demande? Qu'est-ce qu'on a dit dimanche dernier? Sacrifice de nos lèvres, sacrifice de louange. Nous devons louer le Seigneur. C'est un sacrifice de louange. La Bible dit que Dieu siège dans la louange. Donc, quand tu loues le Seigneur, c'est un sacrifice que tu fais. C'est le sacrifice que Dieu te demande. En tant que chrétien, en louant le Seigneur, il descend. Il siège. C'est-à-dire, il prend son siège, son fauteuil de Dieu, et il vient s'asseoir au milieu. Et quand Dieu est assis, quand Dieu vient siéger là, c'est-à-dire c'est avec tous ses anges. C'est avec toute son armée qui vient siéger. Et c'est là que la bénédiction se manifeste dans la maison de Dieu. On a parlé aussi de quel sacrifice? Sacrifice de notre corps. Le Seigneur dit que pour un culte raisonnable, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. On doit offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui va présenter à Dieu notre culte raisonnable. Et donc un sacrifice du corps. Tu dois pas, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus le temple de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, de l'alcool, de tout, de la sorcellerie, des envoûtements, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Il doit être réservé pour le Seigneur. Tout ce qui est temple de Dieu est réservé pour Dieu. Alléluia. Donc ton corps est réservé pour le Seigneur. Ça, c'est un sacrifice. Quand tu refuses d'obéir à l'impudicité, quand tu refuses d'obéir à l'adultère, au convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tu es en train de faire ton sacrifice au Seigneur. Et nous avons vu quel sacrifice encore? Le sacrifice de la
libéralité, les dons que nous faisons. La Bible parle des dons. Alléluia. Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Donc les dons, tu dois donner au Seigneur. Ça, c'est un sacrifice. Alléluia. Et le dernier sacrifice qu'on avait vu, c'était quoi? Le sacrifice d'amour. Dieu a aimé. Donc, il a donné, il a sacrifié son fils. Quand tu aimes, tu dois aussi sacrifier. Alléluia. L'amour est un sacrifice. L'amour n'est pas de l'hypocrisie. Il faut que notre amour soit sincère. L'amour qui n'est pas sincère, celui qui n'a pas un amour sincère, je peux dire, c'est un cinéaste, un comédien. Hein? Voilà. C'est-à-dire, il fait un jeu de rôle. Donc, il y a beaucoup de comédiens dans l'église. Ils sourient comme ça, alors que ce n'est pas vrai. C'est pourquoi le Seigneur dit que votre amour soit sans hypocrisie. Ça doit être sincère. Il ne faut pas venir jouer au cinéma ici. Va à LA là-bas. C'est là-bas, les étoiles sont. Ici, c'est la maison de Dieu. Quand tu aimes, ton amour doit être. Il n'y a pas de condition derrière l'amour. Dieu n'a pas posé de conditions pour nous sauver. Il nous a aimés, il est venu nous sauver. Alléluia. Donc, sacrifice. Donc, nous avons vu la part, notre part. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de l'expérience de la croix. On a vu, Jésus est mort. Moi, j'ai fait plusieurs fois la projection des films de Jésus, et partout, quand on était jeune. Mais les gens, à chaque fois qu'on flagellait, on voyait des gens qui pleuraient à chaudes larmes. Ils pleurent parce qu'ils avaient pitié de Jésus. Mais ça ne suffit pas. Ils pleurent et quand ils se relèvent, les voilà en train de fumer cigarette, ils s'en vont là-bas. Mais tes pleurs là sont allés où? Ce n'est pas une question de sentiment dans ce genre. Mais si Jésus est mort à la croix, il te demande quelque chose aussi. Tu dois expérimenter. Je vais vous dire, l'expérience est plus importante dans la vie d'un chrétien. Tu peux tout savoir, mais tant que tu n'as pas l'expérience, c'est zéro. D'ailleurs, même dans la vie courante, tu vas avoir ton doctorat, ton PhD, tu vas aller, on va dire, donne-nous quoi? Ton expérience. Tu dis non. Moi, j'ai mon PhD, j'ai le doctorat. Mon frère, où est l'expérience là? Et ça là, pour t'embaucher, ça va être compliqué. Donc, l'expérience dans la vie est très importante. Alléluia. Le chrétien doit avoir une connaissance et des expériences adéquates dans le Seigneur. Nous devons avoir une connaissance et l'expérience de la croix. Vous savez que Christ et sa croix sont le centre du plan éternel de Dieu. Quand on parle de Christ, les deux sont liés. Si on parle de Christ, on va forcément parler de sa croix. Parce que si Jésus n'est pas mort à la croix, pourquoi nous sommes là? Les deux sont liés. Christ et sa croix sont liés. Alléluia. Donc, nous avons besoin, pour un vrai chrétien, la vie chrétienne ne dépend pas de notre connaissance de la Bible. La vie chrétienne ne dépend pas de la mesure de nos dévotions. Être un bon chrétien dépend de notre connaissance et de notre expérience de Christ et de sa croix. Notre connaissance biblique, notre dévotion et d'autres choses spirituelles ne représentent pas notre poids spirituel et notre valeur devant Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Ce que tu fais, le zèle que tu as, tu fais tout, on te voit comme ça.
chaud, prière. C'est pas la valeur que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde, c'est ton expérience avec Christ et sa croix. C'est ça que Dieu regarde. Est-ce que tu es passé par la croix? C'est ça que Dieu regarde. Ton service que tu fais au Seigneur, la parole que tu es en train de prêcher, est-ce que toi qui prêches là, tu es passé par la croix? Parce que si tu n'es pas passé par la croix, c'est le moi qui est là. Tu prêches, et quand on vient, on dit, tu as bien prêché, tu dis, merci, gentil. On est en train d'encourager le moi. Ça ne sert à rien ta prédication, dès que les gens sortent, ils oublient tout. Parce que cette prédication n'est pas passée par la croix. Ta prière même aussi, il faut qu'elle passe par la croix. Et c'est ça l'expérience que nous devons faire. Chacun doit expérimenter la croix. Jésus, lui, il a fini sa part, il est parti. Mais regardez ce que Jésus dit. Comment nous pouvons expérimenter le Christ et sa croix? On va lire quelques passages. On va lire d'abord Luc chapitre 14, verset 27. Matthieu 16, verset 24 à 25. Commençons par Matthieu d'abord. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 25. Alors, il est dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alléluia. Amen. Comment expérimenter, faire l'expérience de Christ et de sa croix? Jésus demande quoi ici? Que chacun se charge de quoi? De sa croix. Alors qu'il est mort à la croix. C'est un exemple qu'il nous a donné. On doit suivre cet exemple. Que chacun se charge de sa croix. Luc chapitre 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est clair. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas mon... Alors que Jésus a dit, faites de toutes les nations des... Donc si tu n'es pas disciple, ce n'est pas croyant là que Jésus lui veut. Hein. Jésus lui veut disciple. C'est ceux qui sont sous la discipline de sa parole. Donc si tu ne te charges pas, tu ne prends pas ta croix, tu n'es pas disciple du Seigneur. Alléluia. Porter sa croix, chacun doit personnellement porter ça. C'est ça le chemin. La croix ne s'arrête pas à la souffrance. Parce que souvent, quand on parle de croix, on parle seulement de la souffrance. Ça, c'est normal. Puisque Jésus a souffert le chemin de la croix, il est tombé. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai vu une vidéo là où quelqu'un, il voulait, je ne sais pas si c'est dans les coins des Philippines ou quoi là. Chaque année, dans cette période-là, les gens, ils taillent une croix, grosse croix, et puis ils portent la croix, et on le frappe, on le flagelle, et puis il s'en va. Il fait son chemin de croix comme ça. Il n'a rien compris. Et ça c'était démontré. Hein. Le monsieur, il avait sa croix comme ça. Il était là, mais il y a un là qui l'a frappé. Quand il a reçu un coup fort, il s'est relevé, il a commencé à taper. Il a oublié la croix. Il a oublié la croix. Ça, c'est une expérience physique. Non, chacun doit se charger de sa croix. Et c'est pas une fois, hein, c'est tous les jours. Alléluia. C'est tous les jours. Il faut porter sa croix. Ça passe par la souffrance,
mais ça va jusqu'à la mort. Quand Jésus parle de la croix, là, c'est la mort. Parce que lui, il est parti à Golgotha. Il est mort à la croix. Donc, quand on parle de croix, on ne parle pas seulement de souffrance, mais on parle de la mort. Parce que si tu n'es pas mort, on ne peut pas t'enterrer. Si on ne t'a pas enterré, tu ne peux pas aussi être ressuscité. Et donc, il faut passer par la mort. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Voilà ce que Paul dit. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La croix de Jésus ne doit pas être vaine. Donc c'est ta vie de crucifixion qui est très importante. Alléluia. Chacun donc doit se charger de sa croix pour expérimenter une vie conforme à Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. Et maintenant, quand tu te charges de ta croix, mais c'est une victoire pour toi. Parce que c'est à la croix que Jésus a vaincu Satan. Et donc, si tu veux vaincre le diable avec tous les démons, c'est à la croix que tu dois les apporter. C'est à la croix que tu dois aller. Quand il y a une tentation, c'est à la croix que tu la mets. Si la colère vient, tu la mets où? Tu la mets où? Ah, mène-la à la croix. Les amertumes, les rancunes, quand ça vient, la Bible n'a pas dit que ça ne vient pas. Hein. Ça va venir. Mais quand ça vient, où tu les envoies, il faut les tuer. Il faut les tuer à la croix. C'est-à-dire que tu ne donnes pas vie à ces choses-là. Jésus n'a pas donné vie à ces choses. Depuis le jardin c'est là-bas qu'il a prié, le jardin de Gethsémane, il a prié. Il a voulu que la coupe s'éloigne de lui, mais il dit, mon Père, que ta volonté se fasse. Et quand il a été fortifié par l'Esprit, il est sorti de là, c'était pour aller maintenant, c'est aller clouer tout à la croix. Jésus a tout accompli à la croix. Et si tu veux avoir la victoire, c'est à la croix que tu vas avoir la victoire. Et la croix, c'est la mort. Il faut tuer toutes choses. Alléluia. Et regardez Hébreux chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est à la croix qu'il a anéanti le diable. Quand il était encore vivant, il n'était pas allé à la croix. Il a vaincu seulement le diable comme ça, pendant qu'il était en train d'être tenté. Mais c'est à la croix, il a été anéanti. Il a réduit Satan à néant. Et Satan avait la puissance de la mort. Il pouvait tuer, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais à la croix, Jésus a anéanti Satan et il a arraché tout ce qui était tenu captif de la mort. Et c'est parce que c'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs. La mort n'a pas de pouvoir sur toi quand tu mets tout à la croix. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Jésus a vaincu Satan à la croix, il est tombé. Il est tombé comme l'éclair. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié. Nous sommes affranchis, nous sommes délivrés de la mort par la mort de Jésus à la croix. Comme nous sommes délivrés de la mort, alors nous avons le pouvoir sur la mort et nous devons tuer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans notre vie et autour de nous. Romains 8, verset 2, parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Puisque tu as affranchi, maintenant tu dois marcher comme quelqu'un qui est vivant. Et tout ce qui vient de l'ennemi doit mourir tous les jours dans ta vie. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est détruire aussi le gouvernement de Satan, puisque le Seigneur a détruit
le gouvernement de Satan. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé de ses puissances à la croix, toujours à la croix. C'est à la croix que tu peux avoir la victoire. Si tu n'amènes pas les choses à la croix, tu ne seras pas dans la victoire. Parce qu'il faut que ces choses meurent. Et Jésus les a déjà tuées. Jésus a dit, mais comment on peut vaincre un homme fort? Pour vaincre l'homme fort, il faut entrer dans sa maison, il faut le lier d'abord, avant de le dépouiller. Et Jésus a lié l'homme fort. Où? À la croix. Et toi, tu dois maintenir ces liens-là. Quand l'homme fort veut se réveiller, il faut dire, tu es lié là. Toi, tu es lié. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié. Donc, chaque jour, tu dois lier l'homme fort et tous ces démons qui sont en train de courir après toi. Par beaucoup de choses qui vont utiliser le monde. Regardez, vous allez voir. Jésus-Christ, quand tu portes ta croix, le vieil homme doit être crucifié. Quand Jésus dit de porter notre croix tous les jours, c'est parce qu'il veut que le vieil homme qui a été dépouillé, qu'on a vu tout à l'heure qui est parti, il doit être maintenu sur la croix. Regardez ce passage dans Romains 6, verset 5. On a lu tout à l'heure, verset 6, 5 à 7. Il est dit quoi? En effet, si vous êtes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant, donc il faut savoir, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc le vieil homme crucifié, le péché n'a plus de pouvoir. Parce que c'est le vieil homme qui enferme le péché. C'est lui qui a hérité d'Adam. C'est l'homme adamique. Il est crucifié. Et c'est pour ça que tu dois te charger de ta croix tous les jours. Quand le vieil homme veut se réveiller, tu le crucifies. Dès qu'il cherche à se réveiller, tu le mets à la croix. C'est-à-dire que toi, on ne marchait pas sur ton pied, tu avais toujours une réaction. Ça, c'est le vieil homme. Il se dit, c'est mon caractère. C'est ce que je suis. Hein? Tu es quoi même? Tu es nouveau, tu es une nouvelle créature. Et puis tu dis, tu insultes les gens, tu gardes en cul, tu dis, ça c'est mon caractère. Donc ça veut dire quoi? C'est le vieil homme que tu as réveillé. On va te rebaptiser ici encore. Hein? Parce que tu n'as pas compris que le vieil homme est enterré. Tout à l'heure, nos nouveaux baptisés ont bien confessé que c'est le vieil homme qui vont enterrer. Alors, si le vieil homme a été enterré, pourquoi toi tu vis encore dans les choses du passé? Si tu vis dans les choses du passé, c'est que le vieil homme n'est pas mort. Il est dans le coma. Et quand quelqu'un est dans le coma, là, c'est grave, parce qu'il peut être, un jour, il peut se lever comme ça. Hein? Mais le vieil homme doit mourir et il doit être enterré pour que le nouvel homme vienne à la vie. Alléluia. C'est ce qui nous crée des problèmes dans nos foyers, partout, au travail et partout aujourd'hui. Parce que parfois, le vieil homme n'est pas mort. Il est toujours dans le coma. C'est pas zombie aussi. Comment on peut appeler? Il est là. Et de temps en temps, oh Seigneur, gloire à toi. Alors que le vieil homme est là, hein, il est là. Quand tu marches, tu vas voir. Hein? Le vieil homme se réveille. Mais la Bible dit, le vieil homme a été enseveli. Donc, on a enterré ton vieil homme. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Ton vieil homme-là, il a été enterré. Avec ces réactions-là, il a été enterré. Ces convoitises-là, il a été enterré. C'est fini ça.
il est mort complètement. Est-ce que vous avez vu un mort une fois se réveiller de son cercueil pour dire, mais toi, on a fait palabre depuis, je t'ai dit qu'il ne faut pas venir à mes funérailles. Pourquoi tu es venu? Hein? Il se réveille de sa tombe où on expose le corps. On vient pour faire vivre. Tu regardes, tu regardes. Et puis toi, tu es venu, tu viens. Il dit, toi, tu es venu. Qui t'a dit que tu es venu à mes funérailles? Vous avez vu ça une fois? Non. L'homme qui est mort là, il est mort. Son ennemi même va venir, va mettre son doigt sur son nez là. Il est mort. Donc, tu es mort au péché. Le péché va venir, quelles que soient les circonstances. Tu es mort. Tu ne bouges pas. Mais quand il s'agit des choses du Seigneur, tu es vivant. Vivant pour le Seigneur. Alléluia. Tu ne prends pas tes pieds là pour courir après le péché. Non. Quand le péché vient, la Bible n'a pas dit qu'il ne vient pas. Hein. Il va venir tenter. Hein. Quand il vient, tu n'obéis pas. Tu ne lui donnes pas vie. Tu ne donnes pas la vie. Il faut crucifier le péché. Alléluia. Il faut crucifier. Alléluia. On continue. Alléluia. Donc, le vieil homme est crucifié. Amen. Alléluia. Donc, ceux qui appartiennent à Christ, il est dit, Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Non seulement le vieil homme, mais il faut crucifier la chair. C'est ça ta croix. Tu prends ta croix pour crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. La chair. Alléluia. Regardons les désirs et les passions de la chair. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. C'est que tu dois tuer. Je dis donc, marchez selon l'esprit, c'est ça? Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc vous voyez qu'il y a deux choses qui nous manipulent. Hein. Soit c'est la chair avec ses désirs, soit c'est le Saint-Esprit avec son fruit. Les deux là. Donc la décision que je prends tous les jours, à chaque seconde, c'est entre les deux. Soit tu choisis pour la chair, soit tu choisis pour l'esprit. Or, celui qui a Jésus-Christ doit se charger de sa croix pour crucifier quoi? La chair avec ses passions et ses désirs. Regardons les désirs, les passions de la chair. Hein? Vous voyez le verset 18. Hein? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? Hein? Est-ce que c'est écrit? Hein? C'est quoi? Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? On lit ensemble. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et toi, tu es un héritier du royaume. Donc, tu dois crucifier ces choses-là. Alléluia. Tu dois les crucifier tous les jours. Donc, quand ça vient pour essayer de te diviser avec les choses, avec ta famille, tu crucifies. Tu n'obéis pas. Alléluia. Il faut tuer les actions de la chair par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 12. Il est dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Parce que Jésus a crucifié la chair. On n'est plus redevable à la chair. On ne doit plus rien à la chair. Donc, quand la chair vient avec ses convoitises, avec toutes ces choses, tu dis, toi là, il n'y a rien de commun entre nous. Tu viens faire quoi ici là? Hein? Tu crucifies la chair. Alléluia. Tu crucifies la chair parce que tu n'as plus rien à voir avec elle. Regardez le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, alors qu'on a déjà tué la mort. Hein?
Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc par l'esprit, tu peux tuer les actions de la chair. C'est pour ça qu'il faut te charger de ta croix. Vous comprenez pourquoi Jésus dit que chacun, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Ta croix là, c'est pour crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Regardez aussi, de l'autre point, ta croix aussi, c'est crucifier le monde. Le monde avec la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Galates chapitre 6, verset 14 dit quoi? L'apôtre Paul nous dit ici, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. L'apôtre Paul, lui, il a la révélation sur la croix de notre Seigneur Jésus. C'est à la croix, il peut se glorifier. Alléluia. Et il dit quoi? Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je suis pour le monde. Paul a compris qu'il doit crucifier le monde. Il a crucifié le monde pour Jésus. Alléluia. À la croix. Donc le monde, avec ses convoitises, avec l'orgueil de la vie, doit être crucifié. La mondanité n'est pas pour l'enfant de Dieu. Parce que toi, tu dois vivre une vie du royaume, d'un enfant du royaume, une vie différente. Tu ne peux pas accepter le Seigneur, tu ne peux pas devenir petit frère, petite soeur de Jésus et continuer à vivre la vie d'aujourd'hui encore, la vie de ce monde-là. Ce que tu vois à la télé, c'est ce que toi tu vis. La pommade qu'on a montée à la télé, c'est ça qui est ta pommade. Pantalon sans ceinture que tu as vu à la télé, c'est ça que toi tu portes aussi. Et puis tu viens à l'église avec pantalon sans ceinture. Et la Bible dit que les armes que nous portons là, on doit porter quoi? La ceinture de quoi? De vérité. C'est une arme aussi. Ça veut dire que même dans le monde spirituel, on a besoin de ceinture. Comment toi, tu n'as pas besoin de ceinture? Puis tu as un gros pantalon. Ça flotte. Est-ce qu'on a besoin de voir la couleur de tout ce qui est sous ton pantalon? Souvent, il faut des chicottes. Quand je vois ça, je dis, Saint-Esprit, chicotte-moi ça là. Il va vite monter son pantalon. Alléluia. Donc, crucifier la chair, crucifier le monde avec sa convoitise, l'orgueil de la vie et toutes ces choses, on doit les crucifier. Donc, ta croix, c'est ça ta croix. Tu dois crucifier le monde. Tu ne dois pas ressembler au monde. Au contraire, tu dois influencer le monde. Quand Jésus est venu là, est-ce qu'il a suivi le monde? Mais c'est le monde qui l'a suivi. Et les apôtres, est-ce qu'ils ont suivi le monde? C'est le monde qui les a suivis. Ils ont transformé la vie. Jusqu'au point où les rois même étaient en train de les inviter partout dans leur palais. Parce qu'ils ont été, le monde a été crucifié pour eux. Et donc, comme leur vie était complètement contraire à celle du monde, les gens les désirent. C'est-à-dire que si tu es détaché du monde, c'est là que tu peux être un instrument entre les mains du Seigneur pour sauver des âmes. Mais si tu n'es pas détaché du monde, tu es comme celui qui est dans... Tu étais païen, tu étais là-bas, on t'a vu. Et puis, tu es devenu chrétien. Tu as une grosse Bible, maintenant tu viens à l'église. Beaucoup de versions. Celui qui t'a vu dans le monde là, il te regarde. Hein? S'il n'y a pas de changement, dis mais lui là, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, quand on va évangéliser, on trouve des gens, et puis, un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tel frère là, il est dans ton église? J'ai dit oui, monsieur frère. Il dit, ah bon? Il est là-bas? J'ai dit oui. Il n'a plus rien dit. Hein. Tout ce que j'ai bavardé, j'ai dit prière, j'ai fait là, je ne l'ai plus revu à l'église. C'est qu'il y a un problème. Hein. Mais il ne voulait pas me dire ce que le frère a fait. Il a demandé seulement s'il est à l'église. Donc, s'il est à l'église, ça veut dire qu'il donne un mauvais témoignage.
Alors, si un gars comme ça est dans l'église, moi je viens faire quoi là-bas? Il faut crucifier le monde. On va terminer par le dernier point, le 6e point. Il faut crucifier le moi. Le moi, c'est ta personne. L'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 2, verset 20, il déclare, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, le moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, lui, c'est fini. Il a crucifié le moi. C'est pourquoi on pouvait l'insulter, on pouvait tout faire. Ce n'était pas son problème. Parce que le moi est mort. Si le moi est mort, pourquoi je vais réagir? Et c'est ça qui nous crée des problèmes aujourd'hui, qui empêche le Saint-Esprit d'agir puissamment. Parce que le moi est vraiment vivant. Le matrimonialisme, moi. C'est moi, telle chose, moi. Quand le moi est vivant, alors la parole de Dieu n'a pas sa place. Qu'est-ce que le moi? Le moi, selon la Bible, c'est une vie indépendante de Dieu. C'est le je. C'est pour ça qu'il dit, j'ai été crucifié. Le moi, c'est l'âme avec l'intellect satanique, la pensée satanique. C'est la corporisation de Satan lui-même. Matthieu chapitre 16, versets 23 à 24, le Seigneur parle de cela. Alors, comment se manifeste le moi? Comment vous pouvez reconnaître que quelqu'un est rempli de lui-même? Vous le savez déjà, plus que moi. On sait, le moi, c'est celui qui est rempli de lui-même. Alors, la justification de soi, il est toujours en train de se justifier. L'autodétermination, moi, quand je veux faire ça, c'est fait. La publicité de soi. Quand vous êtes avec quelqu'un qui cherche à se glorifier, faire publicité de lui-même, de ses enfants, de son... Quand je regarde les choses comme ça, je dis, le moi assis sur son fauteuil, hein? La publicité de soi, la justification, l'autodétermination, la félicitation de soi, l'amour de soi. Et les gens ont l'habitude de dire dans le monde, l'amour est quoi? Il est quoi? L'amour est quoi? L'amour est aveugle. Donc vous voyez que quand quelqu'un s'aime lui-même, il est aveugle. Tous ceux qui sont autour, qu'ils puissent offenser les gens, ça ne lui dit rien. Parce qu'il est aveugle, c'est lui seulement. C'est lui seulement. Tout doit se tourner autour de lui. Il fait comme les enfants. Les enfants, là, ils s'aiment tellement. Quand vous arrivez à la maison, même il est petit comme ça, vous commencez à causer. Lui qui était en train de jouer là-bas, là, il va quitter là-bas pour venir tourner autour comme ça. Pour qu'on dise, ah, pépito, papa, tout va se tourner sur lui. L'attention va se tourner. Alors, quelqu'un qui cherche à ce que l'attention soit sur lui, il est assis sur son moi. La Bible dit, tu dois t'effacer. Il faut vivre dans l'humilité. Tu es comme le sel. Le sel dans la sauce est effacé. Et sans le sel, la sauce n'a pas de goût. Mais le sel qui est important là, dans la sauce, on ne voit pas le sel. Dès que tu mets, le sel disparaît. Il est dissous. Tu demandes même à la femme, ah, mais c'est une bonne sauce que tu as fait aujourd'hui. Hein? C'est quoi les ingrédients? Il va citer la viande, oignons, les machins. On va oublier le sel.
On laisse le sel de côté. Et le sel ne parle pas. Si le sel parlait, dit, d'accord, c'est ça qui est ta sauce, ok, la prochaine fois, moi je ne viens pas là-bas. Donc le sel, la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Tu es le sel, tu dois disparaître. Le moi doit disparaître. Et le Seigneur va prendre la place. Il faut que tu meurs. Charge-toi de ta croix. Alléluia. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu? Tu dois te charger de ta croix. Qu'est-ce que tu dois tuer? Tu dois tuer ton moi tous les jours. Hein? Alléluia. Et tuer quoi encore? Je n'ai pas compris. Hein? Les œuvres de... Tu ne dois pas laisser Satan venir s'amuser sur toi. C'est quoi? Toi, tu es crucifié. Quand Jésus mourait, il a anéanti Satan. Tu étais en lui. Satan était anéanti. Donc, tu ne dois pas le laisser. Hein. Si quelqu'un vient dire non, le sorcier a fait ça, tu dis, ah bon, il a fait ça. Au nom de Jésus, tu détruis. Tu as la parole. Le sorcier, là, ce n'est pas la parole, il l'utilise. Hein? Tu as la parole. Tu dois ramener à l'envoyeur. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Et quoi encore? Tu dois crucifier quoi encore? Ancien, il faut laisser les gens. Toi, tu es déjà assis dans ça. On doit crucifier le monde. Tu ne dois pas te laisser influencer par le monde. Il y a des gens qui disent, ah, moi, comme depuis là, je ne trouve pas mari, je ne trouve pas femme, je vais aller encore dans le monde là-bas, hein? Et puis bon, je vais chercher mari. Je vais chercher femme. Hein? Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Ta grosse Bible, là, ça est là, pourquoi alors? C'est que tu n'es pas mort. Tu n'as pas confiance au Seigneur qui t'a créé. Est-ce qu'il n'est pas capable de te donner le mari? D'où tu viens? Tu es sorti de quelqu'un, mais la personne est là, dans l'église du Seigneur. Ce n'est pas seulement ici à la Grande Maçon, la personne est dans l'église, là. L'église de Jésus-Christ. Quand tu vas mourir, alors Jésus va t'emmener ton mari. Mais si tu n'es pas mort, comment il va t'emmener ton mari ou bien ta femme? Les gens cherchent un mari, cherchent une femme. Mais si tu n'es pas mort, où tu vas trouver? C'est quand tu es mort, Jésus dit à mon enfant est prêt, ou bien ma fille est prête. Peut aller dans le foyer. Parce que là, tu n'es pas mort, c'est le divorce qui va venir après. Parce que si tu n'es pas mort, quand tu arrives, comme tu n'es pas mort, les choses que tu as vécues dans le passé là, c'est ça qui a changé ton caractère dans le nouveau foyer. Donc quand on dit que ça là, moi je n'aime pas, hein, on m'avait fait telle chose là, mon papa ou bien mon ancien copain, c'est ça. Tu es mort, Cadavre ne parle pas. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas un cadavre qu'on doit enterrer, ce n'est pas la peine de chercher aussi à emmerder les gens sur le problème de ton mariage ou bien de ton foyer. D'autres sont déjà dans le foyer, mais ils ont tous les problèmes. Personne ne te dérange. Si tu réagis, c'est parce que tu n'es pas mort. Tu vas voir, si tu es mort, la personne même que ton conjoint peut-être que tu es en train de reprocher, une transformation va agir. Parce que si tu es mort, c'est Jésus qui va agir à ta place. Hein? C'est pas ça? Amen. Jésus agit à ta place. Qu'est-ce que Jésus a dit à l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens? Il dit, pourquoi me paie? Voilà. Donc, si tu es dans un foyer, soit c'est le mari, c'est la femme qui te tourmente là-bas, qui te crée tous les problèmes, meurs. Il faut tuer tout ça. Quand tu vas tuer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en... Quand Jésus va vivre en toi là, il va venir, ton mari ou ta femme va dormir là, Jésus va se réveiller. Toi, c'est toi qui me persécutes comme ça, dans ce foyer là. Quand tu vas te réveiller, tu vas changer complètement. Mais si tu ne veux pas mourir,
Tu veux faire œil pour œil, dent pour dent. Ah, tu vas souffrir là. C'est ça, maintenant on parle de souffrance là. Que le Seigneur vous bénisse. Chacun se charge de sa croix. On va se lever. Tu vas prier. Est-ce que vraiment tu te charges de ta croix? Il faut comprendre aujourd'hui. C'est une nouvelle année que tu commences aujourd'hui. J'espère que le Saint-Esprit te fait comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, petit frère, petite sœur de Jésus, chaque jour, tu dois te charger de ta croix. Et tu dois amener à la croix tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu dois clouer tout cela à la croix. Et tu vas voir que c'est à partir de ce moment tu vas vivre une vie de résurrection. Que tout ce qui est mort en toi, que Satan avait volé, va connaître la résurrection. La résurrection. Si c'était une maladie qui était là, la résurrection, Jésus va détruire cette maladie et tu vas retrouver ta guérison, la restauration totale. Alors, il faut clouer à la croix. Prions le Seigneur. Tu vas prier pour toi-même. Qu'est-ce qui n'est pas mort encore en toi? Il faut amener cela à la mort aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, te décider à te charger de ta croix. À mettre à mort tout ce qui va se soulever contre la volonté de Dieu dans ta vie. Mets tout cela à mort au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Ne donne plus vie. Ne donne plus vie à tout ce qui vient de l'ennemi. Ne donne plus vie à la chair avec ses désirs, ses passions. Ne donne pas vie au monde avec sa convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Ne donne pas vie à Satan, à Lucifer, à Bélial, à Léviathan, à toutes les puissances des ténèbres, domination, autorité. Ne leur donne pas vie. Il faut les lier, il faut les détruire. Ne donne pas vie au moi, à ta personnalité qui a l'exaltation de soi, à la publicité de soi. Ne donne pas vie à cela. Tue tout cela. Cloue ces choses à la croix. Mène-les à mort. Donne vie à Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit donne vie au Saint-Esprit. Donne vie à la gloire de Dieu. Donne vie, donne vie, donne vie. Alléluia. Tu vas prier, tu vas tuer tout ce qui te dérange, qui n'est pas de Dieu. Tue-les maintenant dans ta prière. Tue. Au nom de Jésus-Christ. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, merci, notre Dieu. Béni sois-tu. Toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci pour ta vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je vais te parler cet après-midi. Ne donne plus vie à toutes les pensées que tu reçois, les pensées qui te disent que tu n'es pas aimé, que personne ne peut t'aimer dans ce monde. Ces pensées-là ne leur donnent pas vie. Si personne ne t'aime, Jésus t'aime. Alléluia. Il a été le premier à t'aimer et à être crucifié à la croix pour toi. Et si Dieu t'aime, si Jésus t'aime, qu'est-ce que tu as besoin encore? Ces pensées de rejet également sont tuées aujourd'hui. Mets-les à la croix. Toutes les mauvaises pensées que tu reçois, mets-les à la croix. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Mais maintiens-les à la croix. Ne donne plus vie à toutes sortes de pensées en toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tes enfants, ton peuple, ta résurrection. Nous vivons une vie de résurrection, Seigneur. Nous avons enseveli, Seigneur, le vieil homme
avec sa chair, avec, Seigneur, sa passion, ses passions, ses désirs qui viennent de la chair du monde ont été ensevelis. Toutes les malédictions héréditaires, les malédictions issues de nos pères, de la maison de notre maman, de notre papa, Seigneur, ces malédictions sont clouées à la croix, sont enterrées avec le vieil homme, Seigneur. En ce jour, je proclame la résurrection de ton peuple, de tes enfants, ton église. Au nom de Jésus, en toi, nous sommes ressuscités. Qu'en sortant d'ici, Seigneur, que toutes personnes soient nouvelles, qu'aucune œuvre des ténèbres ne nous touche. Au nom de Jésus-Christ. Et ta parole, Seigneur, demeure au fond de notre cœur. Glorifie ton nom. Merci, Seigneur. Toute maladie héréditée disparaît maintenant. Au nom de Jésus, tout démon qui est venu de toute famille disparaît, chassé au nom de Jésus. Tout esprit de mort disparaît au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Toute la gloire soit à toi. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.